Bon, bah, j'ai fait une bêtise, ça veut dire que ça, c'est la seconde partie, ma présentation d'achats divers et variés. D'achat et de cadeaux. Moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, et voilà. Et comme je ne fais pas montage, vous aurez donc 2 vidéos successives, partie 1, partie 2. En général, ça ne marche pas, les gens ne vont pas jusqu'à la partie 2. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. J'ai essayé de changer la lumière. C'est pour ça que j'ai merdé. Donc, j'en étais à mon Hydra Cover, soin correcteur de teint de chez Vitry. Je ne sais pas si on voit mieux que c'est vert. Bon, bref. Donc, je disais que je m'en sers pas en correcteur de cernes, puisque j'ai pas trop de cernes. Enfin, moi, en tout cas, je les vois pas. Ou alors, je suis miro. Ça, je suis miro, c'est vrai. Quand même, je vois de près. Alors, normalement, je les verrai, mais c'est un... En revanche, je m'en sers pour atténuer les rougeurs que j'ai parfois, parce que j'ai la peau qui rougit un petit peu. Plus qu'avant. Vieillesse, quand tu nous viens, tu es une coquinette. Poète, poète. Et je t'aime bien, parce que je suis vivante. Bref, donc ça, c'était un de mes achats. Ensuite, là, j'ai racheté dans le dernier drive. Oui, très intéressant, absolument pas. Le fameux... Je vois rien du tout. Hein. Avec mes lunettes, c'est horrible. Il faut que j'enlève mes lunettes pour voir. Donc, il faut que je regarde par-dessus mes lunettes pour voir de près. L'effaceur correcteur multi-usage de chez Maybelline. En taille, j'allais dire, en taille 02. En teinte 02. Vous savez, le fameux contour avec la petite mousse, là, vous connaissez par cœur. Je l'ai déjà, mais il est presque fini. Et en plus, il n'est pas de la bonne teinte. Maintenant. Ouais, j'ai bronzé. Non, j'ai teinté ma peau. Et je filme ce que je veux. Voilà, donc ça, c'est mes mini-achats. Par contre, on va venir aux achats, ce que j'appelle les achats autoroute. Parce que moi, quand on part où que ce soit, on s'arrête sur une autoroute pour faire boire un café, faire pipi, et moi, je vais direct au livre. Il y a plein de livres de poche que moi, je ne trouve pas par chez moi, à part à aller chez Cultura ou chez... Comment s'appelle l'autre? Chez De Citre, etc. Ça oblige chérie à se déplacer, à venir, à attendre que je trouve, etc. Or, c'est très con, hein. Pardon, c'est très bête. Mais dans une station-service, pendant que chérie prend les cafés ou bien les sandwichs, moi pendant ce temps, je farfouille les livres. Et cette fois, j'en ai acheté à la descente et à la montée. Alors, il a un peu ronché. Bon, je ne sais plus si c'est à la descente ou à la montée, mais vrai, peu importe, j'en ai acheté 3, 4, 5, j'en ai acheté 6. Que des poches. Hein. J'ai acheté celui-ci, dont je vais vous parler juste après parce que je l'ai fini. Je vous en parlerai dans un bilan livre où je parlerai de 2 livres, peu importe. Donc c'est un livre de Lorraine Fouché. Le titre c'est Face à la mer immense. Et c'est l'auteur de Entre ciel et loup, un livre que j'ai adoré, dont je vous ai parlé, il doit y avoir à peu près 2 ans. Remontez dans mes vidéos, vous aurez sûrement un bilan, où, je ne sais plus comment j'appelais ça à l'époque, mais enfin bref, vous trouverez Entre ciel et loup. Livre magnifique. Celui-ci, non, je ne vais pas, hein, voilà, donc, Face à la mer immense de Lorraine Fouché. J'ai celui-ci, bon, en général, il coûte 8 €, quoi, 7,90 €. J'ai acheté celui-ci que j'ai commencé hier, ouais, de Serena Giuliano. Le titre, c'est Luna. Alors, c'est le prix des lecteurs, sélection 2022. Ça, je m'en fiche complètement. Je ne fais pas mes achats en fonction des prix, en fonction de rien, en fonction du résumé, en général. Ou de la couverture, ou de la 4e de couverture, bien entendu, puisque c'est le résumé. Respire, Florence, respire. Celui-là, il a coûté aussi 7,70 €. Et donc, c'est, je le répète, Serena Giuliano, Luna. Très sympathique, mais bon, je ne vais pas vous en dire plus. Bon, j'ai bien entendu aussi CD. Oh, c'est à l'attrait, normalement j'en ai 2, c'est ça. Des thrillers, ça c'est sur le retour, parce qu'à l'aller, j'ai pas eu le temps de regarder les thrillers, chérie me poussait au cul, comme on dit. Et au retour, je lui dis, ah non, j'ai pas eu le temps de regarder les thrillers à l'aller, donc je regarde les thrillers au retour.
m'a dit, bon, ben ouais, d'accord. Ah, comment je suis finaude. Donc, j'ai trouvé un Donato Carisi, toujours in italiano. Le titre, c'est La Maison des Voix VOX. Je pense que ça va être chaud. Je pense que ça va être chaud. Je vais passer au deuxième thriller. C'est de Jérôme Loubry, De Soleil et de Sang. C'est également une nouveauté. Bon, nouveauté, ça veut dire nouveauté en poche, hein, pas nouveauté en sortie. Souvent, moi, j'ai déjà lu les poches en grand format. Couillant, ça veut dire que j'ai payé 2,5 fois le prix. Bon, bref. Celui-ci m'a l'air un peu difficile aussi. Mais bon, c'est ça que j'aime dans le thriller, c'est que j'aime pas ce qui est trop gore, pas du tout, mais j'aime quand il y a des meurtres un peu inexpliqués. Un meurtre, c'est toujours inexpliqué. Donc non, un meurtre un petit peu... Oh, j'ai trouvé mon mot. Attrayant. Pardon, c'est pas drôle. Et tu te dis qu'est-ce que c'est, mais bon, pas le meurtre simplement parce que c'est la mafia, quoi. Ça m'intéresse pas. Mais un meurtre peut-être de famille, vous avez compris. Pas m'attarder, on n'est pas là pour une vidéo livre. J'ai également trouvé un Christian Signol que je n'ai pas lu, qui s'appelle Sur la terre comme au ciel. Vous connaissez mon amour, si vous me suivez depuis longtemps, mon amour pour Christian Signol, qui parle si bien de la nature et de la campagne. Donc, Sur la terre comme au ciel, de Christian Signol. Je ne connais pas. Oui, je l'ai effleuré, je n'ai pas pu m'en empêcher. Oui, quand vous voyez des trucs, il dépasse et ne les marque pas. Genre, ça peut être n'importe quoi. Là, en l'occurrence, je crois que c'est une serviette en papier de mon sandwich. Oui, parce que quand j'achète des livres, je peux m'empêcher de le faire dans l'instant. Donc, je suis en train de manger, mais je lis, enfin, je commence. Je me dis, oh, tu pourras attendre. Ben non. C'est ça, l'amour des livres. Ça ne s'explique pas. Et puis, un dernier bouquin de Julien Sondrel, qui nous a écrit le merveilleux La Chambre des Merveilles, si je ne dis pas des bêtises, ouais. Et puis un dernier que j'ai lu et que je vous ai présenté, j'ai oublié déjà le titre. Oui, mais moi j'oublie les titres et les histoires parce que j'en lis tellement. Là, les lectrices, celles qui lisent beaucoup me comprendront. On se mélange les pinceaux. Donc, Julien Sondrel, Vers le soleil. Alors, bien entendu, ce qui est marqué en bas, là, m'a intéressé. Nouveauté. Bon, nouveauté, encore une fois, je vous l'ai expliqué. C'est un hymne à la vie. Ça fait du bien quand tu lis un thriller, à côté tu lis ça. Et ça te ramène la paix dans toi-même. Oh, qu'est-ce que c'est beau, je viens de dire. Ça te ramène la paix dans toi-même. Attendez, je suis en train de me mélanger les pinceaux. Ça, c'est d'accord. Ça, c'est le livre dont je vais parler dans une seconde vidéo. Je voulais la faire aujourd'hui, je pense que je ne la ferai pas, parce que là, j'ai besoin d'une sieste. Parce que j'ai fait beaucoup de cuisine ce matin. J'ai fait des pizzas. J'ai fait un poulet au citron confit, les citrons de menton que j'ai confit moi-même. Et l'autre chose, oui, j'ai dû nettoyer le four, j'ai fait une bêtise. Préparer un sandwich pour chérie pour midi. Et moi, je n'ai pas encore mangé. Mais ça, on s'en fout. Je suis assez grosse comme ça. Une blague. Et je tiens là à faire un hommage à Corinne du blog et de la chaîne YouTube La Provinciale. J'adore cette personne, c'est une personne élégante, fine dans ce qu'elle dit, qui a notre âge à peu près, doit être un peu plus jeune que moi, ça c'est sûr même. Peu importe, l'esprit est délicat et, je veux dire, esprit élégant. Voilà. Elle a une finesse en elle, une élégance innée, je pense, qui n'est pas mon cas. Mais ça, c'est autre chose. Donc, elle m'a envoyé un colis, très gentiment, dans lequel il y avait... Alors, on y va.
il y avait un très joli mot que je ne vous dirai pas parce que c'est très perso et ça la concerne aussi. Un très joli mot, en plus très bien écrit. Une écriture élégante que j'aime beaucoup. Une écriture un petit peu à l'ancienne, dirais-je. Le prends pas mal, Corinne, hein, c'est bien au contraire. Une très belle écriture, des lettres déliées. Oui, je suis un peu graphologue aussi. J'ai beaucoup de cordes à mon arc, vous l'avez remarqué. Art, remarquez, c'est beaucoup. Donc, dans ce colis, nous avions un masque, alors The Primer Mask. Le masque préparateur maquillage, soin plus base de maquillage en 3 minutes chrono, de chez Sephora. Je ne l'ai pas encore utilisé. C'est un masque en tissu coton. Ça peut être pas mal ça pour une soirée. Je vais peut-être le garder pour le mariage de ma fille. Tiens, voilà une idée qu'elle est bonne. Vous voyez, ça sert à ça de faire des vidéos. Ça te donne des idées. Mais je vais le garder pour le mariage de ma fille. Je ferai ça le matin en me levant et j'aurai un teint de jeune fille. On va se demander qui l'a mariée. Bon, bien sûr. Reviens sur terre, ma mère. En tout cas, voilà. Mais je pense que ça peut être très intéressant ça comme masque. Vous savez que, vous devez le savoir, je ne suis pas très masque en tissu, parce que mettre un masque en tissu avec une seule main et l'autre qui... Hein, donc je déchire le masque, ça part en vrille. Bon, bref. Et celui-ci m'intéresse justement pour préparation de la peau avant make-up. Ensuite, elle m'a envoyé, attendez que je le sorte de ma main, de mon bras. Il y en avait une autre paire. Mince, j'ai mis où la deuxième paire qu'elle a faite? Ah, elle est là-bas, je vais essayer de l'attraper. Elle m'a envoyé un très joli bracelet en pierre, je ne sais pas quelle pierre, ça c'est, je ne sais pas ce qui est écrit dessus. Une petite plaque, mais j'arrive pas à la lire. Ah, ma Mimiro. C'est marqué. Corinne, c'est rigolo ça. Je n'avais pas vu, j'adore. Donc c'est un très joli petit bracelet élastiqué. En pierre, je ne sais pas ce que c'est pierre verte. Avec un endroit, une tête de mort. Disons. Et cette petite plaque, là, toute simple, avec mes gros doigts, en métal. Et dessus, vous ne le verrez pas, je vais vous le lire, mais bon, il a fallu du temps pour que j'arrive à le lire. Hein. Ce week-end, je n'ai pas réussi à le lire. Non, je t'ai babeuré pourtant. J'ai ma fille, attention, c'est très... Attendez, j'essaie de le... Ouais, je sais c'est écrit, mais je ne voudrais pas dire des conneries. Il est marqué, cette petite plaque. T'as vu la Vierge? Corinne. T'as vu la Vierge? J'adore, je trouve ça encore plus mieux bien. Je vais le remettre à mon bras. Je sais pas si c'est la Bu qui avait marqué ça. Je ne sais pas. Tu me diras, Corinne. Qu'est-ce que j'avais donc d'autre? J'avais une poudre matifiante de chez NYX. Il est où le contenant? Bougez pas les gars. Voilà, c'était celle-ci. Oh, elle s'est refermée de toute façon. Voilà, sauf qu'elle est arrivée en 1000 morceaux. Moi je ne jette rien. Je suis vraiment pas DIY. Vous savez qu'avec une main et demie, c'est très compliqué. Mais je me dis jamais je vais jeter ça. Donc j'ai mis ça dans une tache. J'ai pris un pilon, un bébé pilon, et j'ai pilé la poudre. J'ai mis ça dans une boîte qui n'est pas du tout adéquate. J'ai mis ça dans une boîte de bijoux. Et j'en ai fait une poudre libre, matifiante, de chez NYX. Et avec le fond de la boîte où il y a les bijoux, j'ai même réussi à me faire une houppette. Regardez donc. Et je ne vais pas le mettre sur mon visage parce que voilà. Et c'est une poudre très fine, très fine, très douce, très délicate. Et invisible. Si j'essaie son visage, bon, il y en a très peu sur la houppette, hein. Bon, là, il n'y en a plus. On va en remettre un chouïa, voilà.
Bon, c'est pas une houppette faite pour ça, hein. Mais vous savez, parfois, avec peu de choses, on peut faire des choses bien. Bon, je vois pas du tout ce que je fais. Ça vole, par contre, j'en ai plein le pull, vous voyez pas heureusement. Pull noir avec des poudres, ça va pas du tout. C'est pas grave. Oh là, le micro, vous avez dû entendre un bruit. Vous voyez? C'est invisible, non? Ah, donc, oui, je vous montre la poudre quand même. Mais bon, la boîte n'est pas adéquate. Regardez donc, j'ai fait quand même une belle quantité de poudre, forcément. Il y avait combien de grammes dans cette petite boîte? 6 grammes. 6 grammes pour une poudre. Donc, par contre, je ne peux pas mettre la poudre libre dans ce petit contenant. C'est pas possible, elle va s'évaporer. Là, il faut que je lui trouve un autre truc parce que si jamais mon coffret à bijoux vient tomber, la poudre, bye bye, copine. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis dégueulasse. Et la coiffure est partie en vrille. Voilà, vous avez Florence dans toute sa splendeur qui fait ce qu'elle peut. Si elle peut, elle assume. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans son... Oui, il y avait donc des bijoux qu'elle fait elle-même, ils sont là-bas. Ça veut dire me relever, couper et risquer la bêtise. Ici, j'ai un truc que je n'ai pas eu le temps de voir. Qu'est-ce qu'il y avait donc d'autre dans ce colis? Donc il y avait des boucles d'oreilles qu'elle fait, et il y avait ces magnifiques boucles d'oreilles que j'adore. Je ne peux pas l'enlever, donc vous allez faire avec. Si je faisais comme ça plutôt. Voilà, donc ils sont avec des picots là, vous savez, il a fallu chérie me les mettre. C'est le seul embêtement. Donc ce sont des gros anneaux avec des perles oranges, je dirais, de taille diverses. C'est-à-dire que ça part de la plus petite perle vers la tache, et les plus grosses perles sont vers le bas, et l'inverse, en remontant, évidemment. Elles sont d'un corail, et j'adore, c'est une couleur que j'adore. Elle le sait, je pense qu'elle l'a fait avec conscience. Alors là, je n'ai pas résisté à les mettre. C'est très printanier, mais écoute, je fais ce que je veux. Donc je me dis, il faut mettre une tenue... Là, vous voyez ça? Une tenue sobre avec. Peut-être pas mettre ça avec une robe pleine de fleurs. Si, l'été, oui, pourquoi pas. Ah, c'est ce que je ferais, de toute façon. L'été, moi, je fais ce que je veux. J'adore le style bohème. Donc ça, avec... Ou alors avec une robe blanche. Oui, style très vaporeuse. Une déesse. Bref, là, donc, je les ai mises avec un pull noir. Et un leggings noir, puisque je reste à la maison. Et quand bien même je sortirai, je resterai habillée de la même façon. Avec des baskets à mes pieds. Oui, en plus j'en ai qui sont, bon, ça en touche, bon, légèrement rosé comme ça, donc ça irait fort, très bien. Et un petit sac qui irait avec. Donc, vous avez des bijoux de n'importe quelle sorte, vous pouvez les accommoder. Les accommoder. C'est comme la cuisine, faites comme moi. Accommoder les choses à votre guise. Oh, mais je les adore, Corinne, je te jure, je les adore. Elles sont légères comme tout. Oh, j'adore. Et puis ça donne un peps. Ça, bien bronzé, avec une robe blanche, c'était... Vas-y, tu vas voir les gars qui ont couru derrière. T'as le droit de rêver? Ouais. Merci Corinne, merci mille fois Corinne. T'es une fille formidable, une fille qui, je pense, vaut la peine d'être rencontrée. Hein? On en reparle. Vous les filles, allez vous abonner à la chaîne de Corinne. Je vous en ai déjà parlé, je crois. Hein? S'il vous plaît, j'essaierai de la mettre en barre d'infos si toutefois j'oublie pas. Sachez que j'ai une mémoire de crevette grise. Vu la taille de la crevette grise, t'imagines la taille de son cervelle. On passe au cadeau de grand-mère. Alors ça, c'est vraiment moche. Oui, normalement, j'ai une mèche là, mais qui est indisciplinable. C'est un peu comme moi. J'ai eu donc mon cadeau des mamies. C'est donc un très joli bracelet également élastiqué, dans les tons, ma fille me connaît, donc c'est ce qu'elle a demandé. Il faudrait que je vous fasse une vidéo pour ça. C'est ce qu'elle a demandé à sa... Comment je peux dire? On va dire sa cousine, pour aller plus vite. Non, son ex-belle-sœur, Peu importe. Julie, non, tu passeras pas par là, mais quoi qu'il en soit, Julie, je t'embrasse. J'ai bien aimé notre petite discussion rapide lors du repas d'anniversaire des petits. Bon, on aura l'occasion de se reparler, Julie, pour le mariage.
Marrant, je lui parle, alors je suis sûre qu'elle passera pas par là. Mais si ma fille passe par là, ce que je ne crois pas, mais ma chérie, tu vas par là, purée, mets-moi un commentaire, dis-moi coucou maman. Bref, j'en reviens au bracelet, donc bracelet élastiqué, dans les tons de blanc, de beige, de camel, toutes les couleurs que j'adore. Et il y a, donc ce sont des petites perles plates. On ne dit pas des perles plates, enfin vous comprendrez. Vous comprenez ce que je veux dire, je ne sais pas comment tenir, vous voyez, voilà. Et avec de temps en temps une petite perle de culture. Faut ça, ah bah tiens. Et des petites perles carrées sur lesquelles il est écrit Super Mamie. Si vous voyez, là il est écrit Super. Vous voyez l'envers, mais lisez à l'envers, hein, soyez pas bêtes. Ouais, bah, vous faites ce que je vous dis. Et attendez, je vais essayer de vous montrer Mamie. Et je vais vous raconter une anecdote. Ça m'a fait mourir de rire. Mamie, mamie, mamie blue. Et il y avait également les petites boucles d'oreilles assorties, donc des petits anneaux. Exactement, moi je vais vous en montrer qu'une, mais les deux sont pareils évidemment. Pareil, donc pareil. Avec donc des petites perles beige et blanches, des petites perles blanches, et puis une perle plus grosse, orangée, on va dire. Ça j'ai fait, on dirait un âne là. Ravissant, rien à voir, plus discrète. Moi, c'est vrai que je suis plus grosse boucle d'oreille. Mais de temps à autre, oh, comment je suis coiffée, on dirait une folle. De temps à autre, un peu plus de discrétion ne nuit pas, Florence. Bon, la deuxième est là, c'est complètement bête ce que je viens de faire. Voilà, merci les enfants. Alors, les enfants sont venus avec leur petit sachet. Ils disent, tiens mamie. Alors, je dis, bah merci mes amours. Ils me disent, ah non, c'est pas nous, c'est maman. Ils trouvent ça mignon. Bébé, c'est pas grave. Je trouve ça tellement adorable, ça m'a donné une bouffée d'amour encore plus importante que celle que j'avais déjà, parce que c'est tellement crognon de ne pas comprendre exactement ce que l'autre, l'adulte veut dire, le dire et le faire à sa façon, je trouve ça magnifique. Non mamie, c'est pas nous, c'est maman, elle a l'air un peu presque abattue. Je dis pas merci, on dira merci à maman. Voilà, toujours rebondir, décaler l'idée, essayer de rafraîchir le moment. Je sais pas, ils ont eu l'air blasés quand ils m'ont dit ça. Comme si, bon, on est juste les transporteurs, quoi, on n'y est pour rien. Ça m'a fait cet effet. Mais moi, mes amours, je vous aime pas pour les cadeaux. Je n'aime personne pour les cadeaux. J'aime les cadeaux, c'est évident. Mais l'un n'est pas lié à l'autre. Par exemple, j'aimais beaucoup de Corinne avant qu'elle m'envoie le colis. Mais je l'aime pas plus parce qu'elle m'envoie un colis. Non, il faut arrêter de croire ce genre de conneries. Aïe. Bon, on y va, on est fini. J'avais une deuxième vidéo à tourner, je la ferai pas maintenant, je suis épuisée. Oui, je sais. Il faut que je retourne à mon poulet. Ouais, j'ai des choses à régler avec mon poulet. Je vais lui demander ses papiers. C'était drôle. Allez.